finalement, le lotissement, donc je reviens à la définition, le fait de diviser une unité foncière, c'est la fabrication même de la ville, hein, et des établissements humains, que ce soit à l'échelle d'un village ou à l'échelle d'une ville. On était avant sur des parcelles rurales qui ont été petit à petit urbanisées, donc il a fallu les diviser, il a fallu tracer les rues. Donc voilà, finalement, le lotissement, c'est l'acte même c'est l'essence même de la constitution de la ville. Ça, c'est pas, la ville, elle se fait parce qu'on divise un terrain et qu'on construit dessus, et voilà. Il faut savoir qu'en France, hein, les dernières études, c'est un département français disparaît tous les 10 ans, hein, en termes de surfaces rurales qui sont urbanisées. Le lotissement est amené à se densifier naturellement, j'allais dire. D'abord parce qu'il y a un accroissement démographique, il y a aussi un desserrement des ménages. On ne vit plus tous ensemble, les familles sont recomposées. Donc voilà, il y a tout un tas de facteurs sociétaux et économiques qui poussent à la densification des lotissements. Et puis on se dit qu'il y a aussi peut-être une forme urbaine à inventer dont on peut tirer parti. Donc il y a tout un tas de recherches aujourd'hui qui ont débuté aux États-Unis, mais qui considèrent le lotissement et les zones périurbaines, enfin les zones périurbaines plutôt que de parler de lotissement, comme un potentiel fort de développement. La question du foncier est aujourd'hui une vraie grosse question, hein. On a évoqué ce matin avec un lotisseur, hein, et avec d'autres personnes. Pourquoi les gens vont en périphérie? Parce que le foncier est moins cher, parce que facialement la maison coûte moins cher et que le banquier il va pouvoir prêter jusqu'à telle somme en fonction des revenus des ménages. Mais après, on sait bien qu'il y a des coûts cachés, les coûts des déplacements, il y a des modes de vie aussi qui sont fortement impactés, puisque bon, il faut 2 voitures si les 2 parents travaillent, il faut, quand les enfants vont au judo, au foot et tout ça, il faut les accompagner. Donc ça, ce sont des modes de vie qui sont extrêmement consommateurs à la fois en mobilité et en temps. Donc on voit aujourd'hui que les lotissements, même si c'est pas cher, c'est pas forcément la solution. Au-delà de ça, on a aussi des problématiques en termes énergétiques sur les lotissements et sur le périurbain existant, qui a été construit un petit peu à la va-vite, à une époque où on n'avait pas les questions énergétiques ne se posaient pas de manière aussi forte et aussi sensible qu'aujourd'hui. Et donc il y a un vrai enjeu, le vrai enjeu aujourd'hui, pour moi, pour le périurbain, c'est quand même la réhabilitation énergétique. On en parlera cet après-midi. Mais ce qui est fait à Clérieux, à côté de Nancy, où des propriétaires de 1300 maisons, hein, c'est un énorme lotissement, c'est un des plus grands d'Europe à l'époque, rappelé Anne-Sophie Clémençon, là, ils ont été obligés de prendre leur avenir en main parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne trouvaient pas des solutions économiques acceptables pour pouvoir faire rénover leur maison. Donc du coup, ce qui est drôle, ce qui est très encourageant aussi, c'est qu'on a une initiative citoyenne qui le marché, l'économie telle qu'elle va naturellement, n'ayant pas trouvé les solutions, ce sont des gens qui se regroupent et qui créent des solutions et qui calibrent des solutions très spécifiques pour pouvoir répondre à leurs problématiques.